viennent du Congo, d'Algérie. سموني عبد الملك. عندي 15 سنة. جيت من الجزائر. عندي عامل يعني اللي أنا Pierre Danzoul. Du Vietnam, de Macédoine. Sevicam Shavan, imam 12 години. Живеем на Македония. Et après? D'Italie. Et d'Ukraine. Du Nigeria. De l'Angola. Du Maroc. سميتي ياسين كنيتي بامو عندي 14 جيت من المغرب هادي 17 شهر. D'Arménie, de Russie. Здравствуйте, меня зовут Дима. Я приехал из России, мне 14 лет. В Франции я 8 месяцев и в этом колледже 6-7 месяцев. À Bonjour, on a une structure donc, pour élèves non francophones à 4 niveaux, NF Alpha, NF3, NF2 et NF1. Et moi je m'occupe particulièrement des NF1 qui sont des élèves pour qui c'est la dernière année d'apprentissage du français intensif avant d'entrer dans une classe ordinaire. Avant d'arriver en France, ils ont une scolarité très différente. Certains n'ont absolument pas été scolarisés, d'autres ont une scolarisation très ponctuelle, ou d'autres encore avaient presque un niveau lycée. Alors, je m'occupe d'élèves qui viennent d'arriver en France, qui sont grands débutants en langue française. Allez, vous pouvez entrer. Allez, installez-vous aux places que je vous ai attribuées ce matin. Bonjour. Rebonjour. Bonjour. Bonjour. Alors la finalité du travail avec les primo-arrivants, en alpha comme en NF3, c'est déjà d'apprendre à parler français, de communiquer dans le cadre du collège notamment, donc un vocabulaire de base, un vocabulaire scolaire qui va leur servir, et puis apprendre à lire, à déchiffrer, à lire et puis à écrire. Canine, vous avez tous écrit? Oui. Laissez retourner pour le moment. Tenez-vous prêts à me montrer. Eh bien, je crois que c'est impeccable. Je pense que c'est un sans faute. Prémolaire. Ce qui nous motive, c'est qu'on arrive toujours, à force de patience et de répétition, à des progrès, si petits soient-ils. Et bon, mais tout à l'heure, je parlais des élèves non scolarisés antérieurement. Bon, mais pour cela, rien que l'apprentissage de la lecture, ça sera quelque chose de formidable. Vous êtes accent circonflexe, T-E-S. Ils sont S-O-N-T. Et c'est un sans faute, bravo. Alem. Je suis S-U-I-S, tu es E-S, il est E-S-T. On continue. Je marche, tu marches, on marche, nous marchons, Nous vous marchons. marchez, nous marchons, vous marchez. Vous Il marchez. marche. Vous marchez. Vous marchez, il marche. Alors, on a tous des passages à vide, des passages où on se décourage un petit peu parce que on a le sentiment que les élèves ne progressent pas aussi rapidement qu'on l'aurait souhaité. Peut-être aussi par rapport aux élèves pour lesquels on se dit qu'il sera très très difficile, voire impossible de reprendre dans le cursus scolaire traditionnel, en classe de collège, ou même en CAP. Et alors là, forcément, on s'inquiète un petit peu de leur devenir, de leur orientation.
Je dis non avec la tête, il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on les questionne. Et tous les problèmes sont posés. Soudain, les fous rires les prend. Et il efface tout. Si les tableaux noirs, je ne me rappelle plus. Et voilà, ça fait un moment que tu l'as appris. T'as vu, tu as été ambitieux de vouloir le réciter. Qui se rappelle juste après? Et il efface tout. Ah, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges. Si les tableaux noirs, si les enfants ioués, si les ioués, les enfants prodiges, avec les tableaux noirs, avec des craies de toutes les couleurs, sur les tableaux noirs, ils dessinent du malheur, ils dessinent un visage du bonheur. C'est bon? Il n'y a pas de monotonie avec le public non francophone. Donc il y a des petites joies de tous les jours, des surprises, quelquefois des quiproquos, mais de toute façon on apprend. Et puis voilà, c'est toujours assez original, assez joyeux et puis sans aucune monotonie. Pourquoi t'as pas mis de tirer? Pourquoi ils ont pas le droit de tirer des autres qui sont moins importants? Il doit pas dépasser le O et le U. Par contre, il a en dessous, comme le P. Les autres, c'est bon. Tu corriges celui-ci. C'est bon, j'ai vu un peu tout le monde? Oui, madame. Alors, combien de temps je vais m'occuper de ces élèves? J'y avais jamais franchement réfléchi. Mais à mon avis, pour le moment, je dirais jusqu'à la fin de ma carrière. C'est tellement intéressant, tellement enrichissant. Ça me paraît complètement indispensable à l'exercice de ma profession maintenant. Ça, c'est une famille de métiers qu'on avait déjà vue, donc vous ne la recopiez pas. Après, vous choisissez la famille que vous voulez. Les métiers de la bouche, les métiers de la santé, et vous la recopiez là. Je souhaite qu'ils intègrent bien sûr une scolarité en France le plus rapidement possible. Pour les plus âgés, qu'ils arrivent à s'épanouir dans l'apprentissage d'un métier. Et puis également qu'ils parviennent à acquérir et vivre avec la culture française voilà, au quotidien. Vous devez expliquer ce qui vous plaît dans ce métier. Alors, comment vous allez commencer votre phrase? Ce travail est bien sûr rempli de peine et de joie. Les joies, c'est dès qu'on arrive à faire quelque chose, c'est leur sourire au quotidien, leur enthousiasme pour n'importe quelle activité qu'on leur propose. La joie de les revoir l'année d'après ou quelques années plus tard, qui viennent nous voir, qui sont complètement épanouis dans leur orientation, dans leur vie personnelle. Ça, c'est vraiment une grande satisfaction. Si je suis professeur, qu'est-ce que je dois avoir comme qualité? Dorcas. Patience. La patience, oui. Tout le monde comprend la patience? Oui. Attentive, oui. Attentive à tous les élèves, Stéphanie? Gentille. Pourquoi? Parce que sinon les élèves va dire que vous êtes méchante. Et alors? Si les élèves ne sont pas sages? On a le droit de fâcher quand même un peu quand on est professeur. Oui. Et ce sera le travail à finir pour jeudi. Elle s'arrêtera de... Non, elle s'arrêtera de quoi faire? C'est le verbe ici. Alors l'objectif, c'est justement de les amener à ce qu'ils puissent intégrer une classe ordinaire en confiance, parce que souvent ils ont un niveau scolaire qui est un peu faible.
Et donc voilà, les amener à continuer à avoir une scolarité normale dans un groupe français avec des habitudes françaises et se sentir bien surtout là où ils vont atterrir, entre guillemets. Longtemps. Non, t'as entendu, t'as dit longtemps. C'est pas longtemps, regarde comment c'est écrit. Longtemps. Long, ça c'est un on. C'est sans cesse un va-et-vient entre vraiment des grandes joies, de plaisir de les voir progresser à une vitesse vertigineuse et puis quelquefois des tristesses qui nous poursuivent un petit peu parce qu'on sait que certains sont dans des conditions assez défavorables. Dans les usines, Attention tes liaisons. dans les usines, dans les écoles, dans les bureaux, dans les supermarchés. Qu'est-ce qui vous motive le plus pour continuer? C'est surtout les liens établis entre l'enseignant et les élèves qu'on n'a pas forcément dans des classes ordinaires parce qu'on voit les élèves beaucoup moins dans les classes ordinaires. Là, dans ces classes-là, moi je les vois 10 heures par semaine, ce qui représente quand même plus de la moitié de mon service. Oui, c'est mieux. J'ai rien compris, vas-y. Longtemps. Oui, c'est mieux. Oui, il y a des liens affectifs, il y a des retours très positifs. C'est aussi ces retours qui font qu'on a envie de continuer, on a envie de les aider. Et, voilà. Je m'appelle Bénédicte, j'ai 14 ans. Je suis en France depuis 6 ans et c'est 6 mois. Et au collège, je suis là depuis 5 mois. Et je viens du Congo. Alors pour finir, moi ce que j'ajouterais, c'est que si je n'avais pas travaillé avec les non-francophones, mon métier n'aurait pas été aussi enrichissant à tout point de vue et qu'il m'apporte sans doute plus que ce que moi je peux leur apporter, et à tout point de vue. Je m'appelle Famille, j'ai 11 ans, je viens du Vietnam. Je suis à un collège dans un pied de zone depuis 7 mois. Tant qu'il y a une structure comme elle est et des classes ici, je m'occuperai volontiers des non-francophones, puisque j'ai muté sur ce poste exprès, puisque j'avais un autre poste en lycée auparavant. Donc vraiment, moi j'ai choisi de travailler avec ce public. Je m'appelle Sana, j'ai 12, je vis à Irak. Je suis d'Irak. Marchando de mãos dadas, chega de mãos atadas. Põe minha mão no fogo para os puros que estão na mata. Rimas improvisadas servem como carvão pra manter a chama acesa da revolução. Sozinho sou semente, contigo somos caule. Com eles somos galhos e assim seremos árvores. Sozinho sou semente, contigo somos caule. Com eles